Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Mon objectif sur cette chaîne, c'est de faire de toi le meilleur joueur Brawl Stars que tu puisses devenir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je te donne 5 astuces pour jouer comme un pro sur Brawl Stars. Donc si t'es prêt, on est parti. Première astuce, presque toutes les maps de 3v3 sont faites de la même manière. Elles sont constituées de 3 couloirs qu'on appelle des lanes. Chaque lane doit être occupée par un brawler pour occuper un maximum l'espace de la map. On peut d'ailleurs voir que les pros utilisent ce schéma pour toutes leurs parties. Un joueur au milieu, un à droite, un à gauche. Et ce schéma de jeu, il va vraiment être important pour tous les modes de 3v3. Donc pour en conclure avec cette première astuce, choisis une lane au début de la partie et tu la gardes tout au long de la game. Si tu joues en random, ça va être plus compliqué parce que la plupart des randoms vont aller n'importe où et ce sera à toi de t'adapter. Par exemple, si le premier random part à droite et l'autre à gauche, ce sera à toi d'aller au milieu. Par contre, si tu joues avec une équipe, mettez-vous d'accord sur qui prend quelle lane et respecte ta lane tout au long de la partie. Maintenant, il te reste plus qu'à savoir quelle lane choisir en fonction du contexte. Et ça, je te l'explique dans l'astuce numéro 2. Pour bien choisir sa lane en début de partie, il faut prendre en compte deux choses. Je vais commencer par t'expliquer la première dans cette astuce. En fait, le choix de ta lane va dépendre du brawler que tu joues. Tu dois sûrement savoir qu'il existe plusieurs types de brawlers. Il y a par exemple des lanceurs, des assassins ou encore des tanks. Et chaque type de brawler est adapté à une lane en particulier. Les tireurs d'élite et soutien comme Piper ou Jhin sont le plus adaptés au centre. Ils vont permettre d'avoir un très bon contrôle du jeu parce qu'ils tirent de loin. A l'inverse, les brawlers comme les lanceurs, les assassins ou les tanks sont beaucoup plus adaptés aux côtés. Les assassins pourront plus facilement s'approcher de leur proie, les tanks pourront plus facilement tanker des dégâts et mettre la pression, et les lanceurs pourront se cacher derrière des murs qui se trouvent généralement sur les côtés. Donc si t'as bien compris, l'idéal pour une compo de 3v3, ce serait un tireur d'élite au milieu et sur les côtés, soit un tank, un assassin ou un lanceur. Après, l'astuce que je te donne là, elle fonctionne dans la plupart des cas. Mais il y a plein d'exceptions, comme par exemple un triple tank qui peut très bien fonctionner sur la map rétine, ou un triple tireur d'élite qui peut fonctionner sur la map rêverie de gardien en Brawl Ball. Il faut vraiment que tu saches adapter tes choix de brawler et de lane en fonction de la map. Maintenant que tu sais ça, je vais t'expliquer la deuxième chose à prendre en compte pour choisir ta lane en début de partie. Donc on passe à l'astuce 3. Pour bien choisir ta lane, il va aussi falloir que tu prennes en compte ce qu'on appelle le match-up. En gros, il va falloir que tu te places en face du brawler que tu counter, c'est-à-dire le brawler de l'équipe adverse que tu bats le mieux en 1v1. En fait, dans Brawl Stars, chaque type de brawler a certaines qualités contre d'autres brawlers. Je vais prendre l'exemple du pierre-feuille-ciseau pour mieux t'expliquer. Dans ce jeu, la pierre bat le ciseau bat la feuille et la feuille bat la pierre. Et ben on peut comparer ça au match-up de Brawl Stars, où les assassins battent les lanceurs battent les tanks et les tanks battent les assassins par exemple. Donc toi, il va falloir que tu saches quel type de brawler tu contres le mieux et que tu te mettes en face de lui tout au long de la game. Par exemple, si tu joues Mortis et qu'il y a un Dynamite ou un Bartaba en face, et ben il va juste falloir que tu te mettes en face de lui et tu vas le massacrer toute la game. Si jamais tu te retrouves dans une partie où tu ne sais pas du tout qui tu contres entre les 3 brawlers en face, t'as juste à t'imaginer en 1v1 contre ces 3 brawlers et tu vas te mettre en face de celui contre qui t'es le plus sûr de gagner en 1v1. Cette histoire de match-up, c'est vraiment compliqué, donc si ça t'intéresse, je t'invite à aller voir cette vidéo de Blaroth sur YouTube. Il explique vraiment tout bien sur les match-up en détail. T'as vu Blaroth, je te fais de la pub, tu me remercieras quand je serai connu. Voilà, maintenant que tu sais comment te placer en partie, on passe directement à l'astuce 4. La quatrième astuce, ça va être de choisir tes pouvoirs stars, tes gadgets et tes équipements en fonction de la map, de ton équipe et du mode de jeu. Par exemple, ici avec Rico, il faudra que tu prennes le pouvoir star super rebond pour les maps fermées. C'est des maps qui ont beaucoup de murs, et avec ces murs, tu vas pouvoir faire des rebonds et donc plus de dégâts grâce au pouvoir star. Par contre, sur des maps plus ouvertes qui ont moins de murs, le deuxième pouvoir star repli robotique sera beaucoup plus avantageux. Et ben ça va être pareil pour les gadgets et les équipements. Par exemple, sur des maps avec beaucoup de buissons, les équipements vitesse et vision te donneront beaucoup plus d'avantages. Par contre, sur les maps qui n'ont pas beaucoup de buissons, prends plutôt le bouclier ou la force. En fait, il va vraiment falloir que tu adaptes tes choix en fonction du contexte. Je te donne encore un autre exemple. Si tu joues Poco avec deux autres brawlers qui n'ont pas beaucoup de vie, prends plutôt ce pouvoir star. Par contre, si tu joues avec deux tanks qui ont énormément de vie, celui-là sera beaucoup mieux. Même si je sais qu'on n'a pas tous les moyens d'acheter tous les pouvoirs stars, tous les gadgets et tous les équipements, avant de lancer une game avec n'importe quel brawler, prends bien le temps de voir si tu as la composition la plus rentable, en fonction de ce que tu as évidemment. Maintenant que tu sais ça, on passe à la dernière astuce. L'astuce 5, c'est tout simplement abonne-toi à cette chaîne. Parce que des vidéos où je te donne des astuces comme ça, je vais en sortir plein. Par exemple, la semaine prochaine, je te sors une vidéo où je te donne 5 astuces pour jouer comme un pro, mais cette fois-ci, une astuce dans un mode en particulier à chaque fois. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo, merci d'être resté jusqu'ici, pense à liker, à t'abonner et à activer la cloche. Tu peux aussi laisser un petit commentaire pour me dire quel genre de vidéo tu veux la prochaine fois. Sur ce, salut!